Hava est d'origine turque. Elle étudie à Strasbourg. Jusqu'à récemment, le port du foulard était interdit dans les universités en Turquie. Aujourd'hui, le pays envisage de lever cette interdiction, ce qui la réjouit. Depuis son arrivée en France, afin de mieux s'intégrer, elle a changé son prénom. Ses amis l'appellent désormais Céline. Mais elle a décidé de garder son foulard. Si j'avais fait ce qu'ils voulaient en Turquie, j'aurais perdu confiance en moi. Je veux dire par là que personne ne doit être jugé en fonction de sa foi. Le foulard, selon moi, fait partie de mon corps. Comme je ne peux pas arracher une de mes mains, je ne peux pas l'enlever. Cela me peinerait beaucoup. Je n'aurais pas pu étudier avec cette souffrance. Sirine est une autre étudiante turque. Elle suit de près le débat sur le foulard et s'inquiète pour l'avenir de son pays. J'ai des inquiétudes concernant le système laïque de la Turquie moderne. J'ai peur de retrouver dans 10 ans une Turquie ou toute une autre Turquie. Mais je dis aussi que tout le monde a le droit d'accéder à l'enseignement supérieur et je ne vois pas comment et pourquoi on peut interdire à une femme majeure d'accéder à l'université. En France, à l'instar des autres pays européens, le port du foulard est autorisé dans les universités. En 2004, au nom de la laïcité, le pays a interdit les signes ostentatoires d'appartenance religieuse dans l'enseignement public primaire et secondaire. Cette interdiction s'applique en Alsace-Moselle, région qui échappe pourtant, pour des raisons historiques, à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Mohamed Latahi, membre du Conseil régional du culte musulman, conteste cette situation. La loi telle qu'elle est faite ne peut pas s'appliquer en Alsace. Ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a un droit local qui donne plus de liberté aux religions. Et donc, comment voulez-vous que dans l'école où il y a le crucifix, où on enseigne la religion, on va empêcher des femmes de mettre un petit fichu. C'est pas un voile, c'est un foulard sur la tête, parce que le voile c'est autre chose. En Alsace-Moselle, prêtres, pasteurs et rabbins perçoivent un salaire de fonctionnaire et les communes peuvent financer les cultes reconnus par l'État. L'islam toutefois n'en fait pas partie. Eric Sander, président de l'Institut de droit local, défend le modèle alsacien et mosellan. Le culte musulman s'organise sous forme d'associations cultuelles ou d'associations de droit commun. Et comme l'interdiction du financement public des activités religieuses ne s'applique pas dans les 3 départements, les associations musulmanes, pour construire un lieu de culte, avoir des activités, peuvent percevoir des financements publics des départements, des régions, voire même de l'État. Ce qui n'est pas possible dans le reste de la France. Cette exception alsacienne ne fait pas l'unanimité. Bernard Anclin, président de l'association Laïcité d'accord, la remet en question. La question de la laïcité se pose, y compris en Allemagne, y compris en Suède. L'évolution, elle est beaucoup moins vers un statut de laïcité ouverte que vers une laïcité clairement définie où l'État est très neutre, c'est-à-dire où il ne soutient et où il ne finance aucun culte, c'est-à-dire indépendance, l'État chez lui, l'Église chez elle, comme disait Victor Hugo. En 2003 déjà, le débat sur la Constitution européenne avait été vif, opposant les partisans d'une référence aux racines chrétiennes de l'Europe aux défenseurs de la laïcité française en tête. En janvier dernier, le Parlement européen s'est penché sur la question des relations entre État et religion. Des eurodéputés démocrates chrétiens ont même proposé aux pays membres d'interdire le port du foulard dans les écoles primaires, suscitant une controverse au sein des groupes politiques. La proposition a été rejetée par une majorité de socialistes, de libéraux-démocrates et de Verts. En Allemagne, le port du foulard est interdit pour les enseignantes dans certains Länder. Il faut prendre en compte que l'Europe n'a pas une population majoritairement musulmane. C'est pour cette raison que pour différents États membres, l'interdiction n'est pas une nécessité. Dans mon pays, je vois un problème avec le port du foulard chez les enfants et je suis donc favorable à l'interdiction du foulard chez les enfants. L'Union européenne n'a pas de compétences en ce domaine. Cela relève de la souveraineté nationale.
Dans certains pays, c'est de la compétence des régions, des Länder et parfois même des communes. Je ne peux pas imaginer que la Suède, l'Allemagne ou d'autres pays acceptent que Bruxelles impose un code vestimentaire à leurs professeurs ou leurs élèves. La parole vous est offerte. Les eurodéputés socialistes français, de leur côté, sont sensibles aux limites des libertés religieuses qui peuvent menacer, selon eux, les fondements laïques de la société. Le socialiste Benoît Hamon a récemment invité Ayaan Hirsi Ali au Parlement. Cette ancienne députée hollandaise d'origine somalienne est très critique à l'égard de l'islam, ce qui lui vaut d'être menacée de mort par des islamistes. Une pétition signée par plus de 70 eurodéputés demande à l'Union de financer la protection d'Ayaan. Je pense qu'il serait tragique pour l'Europe, en tout cas qu'elle commence à laisser, à donner une place de plus en plus importante aux faits religieux et une place de plus en plus importante à l'influence religieuse au sein même de ces institutions, qu'il s'agisse de la Commission européenne, qu'il s'agisse du Conseil ou qu'il s'agisse du Parlement européen. Moi, je ne suis par exemple pas favorable à ce que le Parlement européen reçoive Benoît XVI, le pape, dans son enceinte. Sera-t-il possible un jour de dépasser les divergences en Europe pour s'acheminer vers un modèle unique européen ? Voici en tout cas le point de vue autorisé de Rick Torfs, professeur de droit canonique à l'université de Louvain en Belgique. Je crois que maintenant on se trouve un peu entre deux modèles. L'ancien modèle de laïcité, c'était un peu le modèle de la neutralité passive, dans laquelle on ne voyait presque rien. Donc on ignorait l'adhérence religieuse des citoyens parce que bon, rien n'était visible. Et maintenant il y a aussi un autre chemin, à savoir le pluralisme actif, qui donne l'opportunité à tout le monde de bien montrer qui il est et ce qu'il veut et quelle est la religion à laquelle il appartient. C'est un peu ça, c'est un autre style. Donc la visibilité du pluralisme actif opposé un peu à l'ancienne neutralité passive où tout le monde ignorait la croyance des autres. Il y a un précédent en Europe. En 2005, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à la Turquie qui interdisait le port du foulard dans les universités afin de protéger les libertés individuelles et l'ordre public. Le politologue strasbourgeois Samim Akgönül nuance la portée universelle de cette décision. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme était justement, chaque contexte est spécial et dans chaque contexte on applique différentes règles et dans les sociétés européennes, les systèmes ne peuvent pas être condamnés en prenant l'exemple d'autres sociétés européennes. C'est exactement ça, le fondement. Difficile d'envisager un modèle unique de relation entre État et religion, tant les divergences restent vives au sein de l'Union. Il reste que le problème est partout le même. Concilier au mieux liberté de conscience et liberté fondamentale sur fond de montée des intégrismes religieux.